Les États-Unis veulent que leurs avions de combat F-35 battent la Chine et d'autres adversaires. Mais le F-35 a des composants fabriqués en Chine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Surveillez votre PC pour les pannes logicielles, les défaillances matérielles, et le genre de pépins qui vous rendent la vie misérable. En parlant de défaillances matérielles potentielles, le F-35, c'est l'un des avions de combat les plus avancés des États-Unis. Beaucoup d'argent et d'efforts ont été consacrés à la fabrication de cet avion, et à son maintien hors de portée de l'ennemi. Pour ce faire, les États-Unis protègent leur processus de fabrication. Cela signifie que tout ce qui est fabriqué en Chine doit être exclu. Ce qui est un défi, vu que tout est fabriqué en Chine. Même les drapeaux américains. C'est bizarre, la Chine, mais ça va. La semaine dernière, le Pentagone a temporairement arrêté les livraisons de F-35, après avoir découvert qu'une pièce de moteur était fabriquée en Chine. Pour être plus précis, il s'agit d'un alliage chinois de cobalt et de samarium dans l'aimant des pompes de la turbomachine du F-35. Pour être moins précis, il s'agit d'un bidule chinois dans machin du F-35. Les turbomachines font partie de l'ensemble de puissance intégrée. Il s'agit du principal composant du système de gestion de l'énergie et de la chaleur du F-35. Selon Lockheed Martin, le développeur du F-35, les pièces fabriquées en Chine ont été fournies par un fournisseur de 5e rang. Apparemment, les alliages chinois ont été utilisés pour fabriquer des aimants. Ceux-ci ont été envoyés aux États-Unis pour être chargés par un fournisseur américain d'aimants. Ce fournisseur a à son tour été utilisé par un fournisseur de pompes de lubrification, qui fabrique des pièces pour Honeywell, qui fournit des turbomachines à Lockheed Martin, qui fabrique le F-35. C'est une question de chaîne d'approvisionnement. L'armée américaine a également découvert que le composant était en effet présent dans le F-35 depuis vraiment longtemps. Depuis 2003. Chaque avion de combat F-35 produit contient le composant fabriqué en Chine. Vous vous dites peut-être, quel est le problème? Après tout, la plupart d'entre nous ont eu quelque chose de la Chine à l'intérieur de nous, à un moment donné au cours des 2 dernières années. Eh bien, l'utilisation de tout composant chinois dans du matériel militaire américain est une violation de la loi américaine. Les composants militaires ne sont pas censés utiliser des métaux spéciaux ou des alliages fabriqués par certains pays, dont la Chine. Selon un fonctionnaire du ministère de la Défense, cette affaire est un exemple d'illumination de la chaîne d'approvisionnement. Même les personnes qui fabriquent ces composants peuvent ne pas savoir à quel point leurs chaînes d'approvisionnement sont compliquées. Par exemple, un PDG pensait avoir 300 fournisseurs, mais il a découvert qu'il en avait probablement 3000 et que les fournisseurs peuvent changer du jour au lendemain. Oui, ce n'est probablement pas génial si vous ne savez pas d'où ou de qui viennent les choses. C'est un peu comme trouver une tarte sur le pas de votre porte. Tout le monde aime les tartes. Mais si vous ne savez pas exactement comment elle est arrivée là, vous la mangeriez? Alors, que vont faire les États-Unis avec tous les F-35 maintenant que nous savons tout cela? Rien. Oui. Ils vont manger cette tarte au pas de porte. Selon un porte-parole du bureau du programme conjoint du F-35, l'aimant ne transmet pas d'informations et ne nuit pas à l'intégrité de l'avion, et il n'y a pas de risque de performance, de qualité, de sûreté ou de sécurité associé à ce problème. Donc il ne prévoit pas de remplacer les aimants car cela serait trop coûteux et prendrait trop de temps. Vous savez ce qui est plus facile que de remplacer les aimants chinois? Demander une dérogation pour la sécurité nationale, pour avoir la permission de continuer à les utiliser. C'est ce que fait le Pentagone. C'est scandaleux. Vous ne devriez pas supprimer quelque chose qui touche à la sécurité nationale, juste parce que c'est cher et que ça prend du temps. Sauf bien sûr pour la TSA. Mais c'est parce qu'ils sont aussi complètement inutiles. Heureusement, les entrepreneurs ont trouvé une source alternative pour l'alliage, qui sera utilisée dans les futures turbomachines. Pourquoi n'ont-ils pas obtenu leur alliage ailleurs dès le départ? Il est ridicule que les entrepreneurs de la défense américaine s'approvisionnent en Chine. Même si les informations et les opérations de vol ne sont pas en danger à cause de ces alliages, le fait d'avoir des composants chinois dans sa chaîne d'approvisionnement constitue un risque sérieux pour l'armée américaine. Si le Parti communiste chinois interrompt l'approvisionnement de ce composant, et qu'il n'y a pas d'alternative, cela pourrait signifier que les États-Unis ne peuvent plus fabriquer de F-35. C'est comme rompre avec votre petit ami, mais continuer à utiliser son compte Netflix.
Ça montre que vous n'êtes pas aussi indépendant que vous le disiez. De plus, je n'ai pas besoin qu'elle sache combien de saisons de Great British Bake Off j'ai regardé en une seule semaine. Hypothétiquement. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis découvrent des pièces chinoises dans le F-35 et les laissent passer. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. L'avion de combat F-35 a des pièces fabriquées en Chine, ce qui est contraire à la loi américaine. L'armée américaine espère contourner le problème en obtenant une dérogation pour la sécurité nationale afin de pouvoir continuer à utiliser ces pièces. Cela s'est déjà produit auparavant. En 2014, le gouvernement américain avait accordé des dérogations pour que le F-35 puisse utiliser certaines pièces chinoises, y compris des aimants à $2. Quelqu'un d'autre se sent-il plus en sécurité, en sachant que l'armée américaine a dépensé moins pour les aimants utilisés dans les avions de chasse que moi, pour les aimants utilisés sur mon réfrigérateur? Je sais que je me sens beaucoup plus en sécurité. La dérogation a été justifiée par les mêmes excuses, comme le fait que nous ne pouvions pas nous permettre le temps et l'effort nécessaires pour remplacer toutes les pièces fabriquées en Chine. N'aimeriez-vous pas pouvoir utiliser la même excuse lorsque vous vous plantez au travail? Désolé d'avoir gâché votre commande, monsieur, mais nous ne pouvons pas nous permettre de remplacer votre milkshake par un autre sans cornichon. Passez une bonne journée. En 2014, le chef des acheteurs d'armes américains, Frank Kendall, a autorisé 2 fournisseurs de F-35, Northrop Grumman et Honeywell International, à utiliser des aimants chinois pour le système radar, les trains d'atterrissage et d'autres équipements du nouvel avion de guerre. Oui, Honeywell, qui est également lié à la dernière bévue du F-35. Honeywell a été prise en flagrant délit d'utilisation de composants chinois avant même 2014. Et elle a demandé une dérogation à chaque fois. Le Pentagone avait déjà, à 2 occasions distinctes, renoncé à des lois pour Honeywell concernant des composants fabriqués en Chine, dans des systèmes d'armes américains construits en 2012 et 2013. Ce ne sont donc pas vraiment des lois et des règlements, mais plutôt des suggestions. N'utilisez pas de pièces fabriquées en Chine, sinon, nous ne ferons rien, sauf vous demander de signer des documents supplémentaires. Honeywell a également eu des ennuis pour avoir envoyé des dessins techniques en Chine. L'année dernière, Honeywell a été condamné à une amende de plusieurs millions de dollars après avoir exporté des informations sensibles sur les F-22, F-35 et autres vers la Chine et d'autres pays entre 2011 et 2018. Beaucoup plus. Il s'agit notamment d'impressions d'ingénierie montrant les dispositions, les dimensions et les géométries pour la fabrication de moulages et de pièces finies pour les avions et les moteurs militaires, ainsi que d'autres matériels et armements. C'était une mine d'or pour la Chine. Ou devrais-je dire, un puits de miel. Le gouvernement américain a déclaré qu'au moins certaines de ces exportations vers la Chine nuisaient à la sécurité nationale. Il n'était pas aussi inquiet pour les dessins envoyés au Canada et à Taïwan. Honeywell s'est défendu en disant que la technologie en question est déjà disponible dans le commerce, et qu'aucune expertise détaillée de fabrication ou d'ingénierie n'a été partagée. Honeywell a également affirmé que ces dessins ont été partagés par inadvertance. Dans le cadre de l'accord, le département d'État a déclaré qu'il n'exclurait pas Honeywell parce qu'elle a volontairement divulgué ces violations présumées. Donc l'armée américaine est heureuse de travailler avec une entreprise qui a porté atteinte à la sécurité nationale parce qu'elle a admis l'avoir fait. Ce serait comme dire, oui, mon coiffeur est un tueur en série. Mais je continue parce qu'il a été totalement franc avec moi. Il a chanté toute une chanson à ce sujet. Donc Honeywell n'a reçu qu'une tape sur la main de 13 millions de dollars. Et les fournisseurs de l'armée américaine continuent à se procurer des composants auprès d'Honeywell, même s'ils ont été pris en flagrant délit d'utilisation de composants chinois, multiples fois. Cela devrait mettre en évidence les dangers de permettre aux entrepreneurs de la défense américaine de travailler avec des entreprises chinoises. Plus le fait que les entrepreneurs militaires ont également été dupés en utilisant des pièces chinoises contrefaites. En 2012, une enquête d'1 an menée par la Commission des services armés du Sénat a révélé que plus d'1 million de pièces suspectées d'être contrefaites ont fait leur chemin dans la chaîne d'approvisionnement du ministère de la Défense et étaient destinées à être utilisées par des systèmes militaires critiques. Cela inclut les systèmes d'armes, les avions militaires et les systèmes de défense antimissiles. À ce stade, il serait peut-être plus sûr de construire nos F-35 avec des aimants de réfrigérateur. C'est dangereux car la défaillance d'une seule pièce électronique peut rendre un soldat, un marin, un aviateur ou un marinier vulnérable au pire moment possible. Donc, même si Honeywell et d'autres fournisseurs utilisent des composants chinois qui n'envoient pas de données à la Chine, ils peuvent toujours nuire à la sécurité nationale américaine.
Si une armée veut se maintenir dans la meilleure forme possible, alors elle devrait garder ses chaînes d'approvisionnement complètement propres de la Chine. Sinon, ils se retrouveront dans une situation très délicate. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles votre ordinateur tombe en panne, comme des logiciels bogués, des défaillances matérielles, et des ralentissements généraux sur les ordinateurs plus anciens. Et le pire, c'est que votre ordinateur semble toujours tomber en panne au pire moment, par exemple lorsque vous êtes sur le point de faire une présentation, ou lorsque vous êtes en déplacement et qu'aucun informaticien n'est là pour vous aider. Heureusement, il y a PC Doctor Toolbox avec surveillance à distance. Si vous vous préoccupez de la santé de votre ordinateur et que vous voulez des outils pour prévenir les problèmes système intempestifs, vous devriez utiliser PC Doctor Toolbox. Arrêtez les pannes avant qu'elles ne se surveillance à distance gratuite. Et nous avons une annonce spéciale pour les téléspectateurs de Chine non censurés. Toolbox est désormais gratuit pour une utilisation personnelle sur un maximum de 5 PC, avec une surveillance à distance gratuite. Utilisez le lien ci-dessous pour vous inscrire et téléchargez vos 5 copies gratuites de Toolbox dès aujourd'hui. Je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.